Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de notre très cher député Ali Djouara, quand même. Je vais m'exprimer sur lui parce qu'on lui tombe dessus, parce qu'il a osé rendre hommage aux résistants algériens. Hein, vous le savez, hein, il y a eu énormément de résistants algériens face au colonialisme, aux génocidaires à l'époque français qui étaient en Algérie. Bon, bref, voilà. Donc, il s'est exprimé là-dessus. Il a visité l'Algérie et ça fait problématique. Alors tu sais, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu comme ceux qui mettent des t-shirts de Che Guevara. Che Guevara, il était en Algérie. Hein. Che Guevara, il était en Algérie et ainsi de suite. Donc, c'est pas pour ça qu'on appelle ça la Mecque des révolutionnaires. Et donc, et forcément, l'extrême droite va lui tomber dessus avec des propos en le traitant de choses infâmes. Et je vais parler de qui est Ali Djouara pour la gauche. Et pourquoi ce voyage? Ce qui va nous permettre aussi de parler d'un autre point, parce que ça me fait rire, concernant le film Blanche-Neige. Le film Blanche-Neige qui n'a pas fonctionné. L'actrice Gal Gadot, qui joue la sorcière, décidément, explique que c'est parce que ça n'a pas marché à cause du fait qu'elle soit israélienne. Donc maintenant, si un film ne marche pas et que dedans il y a un acteur israélien, vous êtes tous considérés comme antisémites et on sera obligé d'aller voir le film. Prix double. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc voilà. Donc on va regarder ça ensemble et peut-être aussi on va regarder un petit peu d'autres personnes de la France Insoumise s'exprimer. Mais voilà, on va lire l'article. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement pour soutenir la chaîne et me laisser des commentaires pour discuter si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. Cet héritage nous oblige. En Algérie, le député LFI Ali Djouara célèbre les combattants du FLN. En visite de l'autre côté de la Méditerranée, l'élu de la Seine-Saint-Denis a salué les combattants algériens, notamment du FLN, qui ont libéré l'Algérie du joug colonial français. Et ce, dans un contexte fort de tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Justement, je pense pas que ça soit anodin cette visite. Voilà. Dans un contexte de grave crise entre la France et l'Algérie, un député... Alors, l'Algérie n'a aucun... Ils s'en fichent totalement. C'est la France qui a créé cette crise pour divertir le peuple et ne pas regarder la misère sociale qu'il y a en France. C'est quand même assez incroyable. Un député LFI s'est rendu de l'autre côté de la Méditerranée pour rendre hommage aux indépendantistes algériens, comme le relève TSA. Ali Djouara a publié plusieurs photos de cette visite, dont une fresque d'Ali Lapointe, un combattant du FLN, un mouvement responsable de nombreuses exactions contre des civils français. Mort à 27 ans. Incroyable. Alors, je précise que moi, je ne débat pas. Moi, je refuse le débat, à savoir groupe terreau, pas terreau, moi, je suis franco-algérien. Mais je ne débat pas là-dessus. Les résistants français étaient considérés comme des terreaux par les Allemands. Et ainsi de suite. C'est là où tu te positionnes comme tu veux. Si tu te positionnes du côté d'Adolphe, oui, les résistants français, c'était les méchants. Oui, l'Angleterre, c'était les méchants, et ainsi de suite. Oui, bon, on a compris, tu vois. Ça dépend où c'est que tu te positionnes. Si tu étais pour le massacre de plusieurs millions d'Algériens, etc., de la colonisation de l'Algérie, oui, le FLN, c'était des terreaux. Maintenant, si tu es contre le massacre, le génocide des Algériens à l'époque, etc., t'es un résistant. Tu te positionnes où c'est que t'as envie de te positionner. Moi, je refuse de débattre, c'est une perte de temps, tu vois. Cet été, il me tenait à cœur de fouler humblement cette terre sur laquelle le sang de tant d'hommes et de femmes a coulé. Cet été, il me tenait à cœur de fouler humblement cette terre sur laquelle le sang de tant d'hommes et de femmes ont coulé, a écrit l'élu de Seine-Saint-Denis sur X, posant avec un t-shirt sur lequel est inscrit « Justice pour Adama » au nom d'Adama Traoré, jeune homme de 24 ans mort en 2016 après son interpellation, aspirant à la liberté sous l'emprise du joug colonial français. Ils ont libéré l'Algérie et obtenu leur indépendance. Cet héritage nous oblige, a-t-il poursuivi. TSA rappelle que 2 autres députés LFI se sont rendus en Algérie depuis 2024, Rima Hassan et Sébastien Delogu. Donc voilà. Donc, bon, pour moi, c'est des vacances... il fait ce qu'il veut, voilà, il y a pas besoin de faire d'article. Et pourtant, Ali Djouara avait fait parler de lui lors de la création du nouveau Front Populaire durant l'été 2024. Il avait brigué le siège de l'ancienne députée insoumise Raquel Garrido, écartée par le parti mélenchoniste. Faux. J'ai déjà expliqué à l'époque ce qu'il en était.
comme, excusez-moi, hein, je ne suis d'aucun parti politique, même si la France Insoumise est le seul qui a une colonne vertébrale concernant Gaza. Ali Djouara a quasi été propulsé. Alors il s'est présenté, etc. Mais pour que vous compreniez bien, la France Insoumise, les élus, ce qu'on mettait en place, c'était souvent des hommes ou des femmes blanches. C'était des blancs. Et moi, je vous dis, je m'en fiche totalement, du moment où on respecte la cause, les intérêts, etc. Mais quand tu te rends compte qu'énormément de gens qui travaillent sur le terrain, comme Ali Djouara, qui sont sur le terrain pour la France Insoumise, pour des causes sociales, pendant des dizaines et des dizaines d'années, et quand il faut se présenter dans la circo ou dans le machin, on te fait venir un blanc de gauche qui n'est même pas de la région, il sait même pas de quoi il parle, le mec il vient de sortir de l'école et bim, on le met en avant et il devient député, élu, etc. Et ben à ce moment-là, il faut savoir qu'à la gauche, il y a eu un mouvement de colère de la part des hommes et des femmes noires et enfin les personnes racisées en se disant c'est bon, il y en a marre, il y a un moment, faut arrêter de nous donner les seconds rôles, un minimum. Et donc Mélenchon, pour pas faire exploser le parti, eh ben s'est rendu compte que c'était une critique valide, qui n'était pas mauvaise, effectivement, et donc a décidé de donner plus accès, pas que à des personnes racisées, attention, mais aussi à des gens de la classe plutôt populaire, vous savez, hein, des personnes qui sont cheminots, et ainsi de suite, parce que certains qui étaient à la France Insoumise, souvent c'était fils et filles de tel ministre, et ainsi de suite, etc. Donc c'est un très bon choix. Il faut savoir qu'il y a des tensions avec l'Algérie et certains membres de la France Insoumise se sont très mal comportés envers l'Algérie et ont perdu l'électorat algérien. Ils ont perdu l'électorat algérien, la France Insoumise, qui va se tourner vers Dominique de Villepin à cause de propos ignobles qui ont pu être tenus à plusieurs reprises, d'ingérence politique concernant Boualem Sansal, comme si la justice algérienne n'était pas légitime pour juger ses concitoyens. Bon, tu fais ce que tu veux, et que aucune personne ne connaît les 2000 Français enfermés à l'étranger, sauf Boualem Sansal. Mais quand c'est l'Algérie, bref. À ce moment-là, la France Insoumise s'est dit waouh, zut, on a perdu l'électorat franco-algérien qui est le plus gros, c'est la plus grande diaspora. Et je pense que c'est une volonté pour certains députés d'aller visiter la Tunisie et l'Algérie pour récupérer cet électorat. Voilà. En tout cas, moi, je pense que cette visite, c'est ça. Maintenant, Ali Djouara, je vous le répète, hein, les gens comme Ali Djouara, c'est des gens qui sont sur le terrain. Moi, c'est des gens comme ça que je veux. Et même pour ceux qui sont d'extrême droite, qui vont me tenir des propos haineux en commentaire, j'aimerais bien la même chose, même à l'extrême droite. Moi, j'aimerais bien que ça soit des gens de la classe populaire qui soient élus, ceux qui travaillent, pas des gens qu'on place là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça réglerait pas mal de problèmes. Raquel Garrido, qui voulait garder sa place, donc ne pensant pas à l'intérêt général, a tapé scandale. Hein. Donc c'est surtout ça. Et surtout que Ali Djouara, il a quand même gagné face à elle. Bref. L'ancien animateur associatif a depuis été pointé du doigt pour des propos sur les juifs, les blancs ou pour son soutien à l'imam Issa Hassan Iqiyoussen, expulsé vers le Maroc pour son discours haineux envers les valeurs de la République. Bon, voilà. En 2002, l'élu LFI a partagé une photo de plusieurs responsables de gauche, dont le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, Clémentine Autain, Alexis Corbière, accompagné de la légende « Salut les Blancs, dites, on vous dérange pas trop dans votre remake de la conférence de Berlin ?» en référence à cette réunion. Oui, mais exactement, c'est ce qu'il dénonce. Il dénonce le fait que même à gauche, il y a du racisme et qu'il faut lutter et combattre. Moi, par exemple, qui ai dénoncé le racisme anti-algérien à gauche, à la France Insoumise, à ce moment-là, normalement, c'est une critique qui vise, à l'époque, hein, à l'époque, quand je disais ça, malheureusement, le groupe France Insoumise m'a attaqué. Ce qui est faux, alors que j'ai toujours soutenu la France Insoumise, mis en avant la France Insoumise, etc. Mais ils m'ont attaqué. Oh mon Dieu, le mec, il est d'extrême droite. Non, pas du tout. Je donne une critique. Et normalement, cette critique, ben, regardez tardivement, malheureusement, elle a été prise en compte par la France Insoumise et se rend compte que, effectivement, il y a certaines problématiques et qu'il faut truc. Une critique n'est pas forcément mauvaise. Effectivement, la France Insoumise, il n'y a que des blancs. Ok, bon, ben, c'est vrai qu'on doit donner un peu plus de représentativité, etc. Donc voilà un peu le problème. Mais je précise, ça, c'est des critiques. Ce que Ali Djouara a dit à propos de la gauche, c'est une critique visant à qu'il s'améliore.
voyez ce que je veux dire? C'est pas un ennemi idéologique. Donc, merci à Ali Diawara pour son combat et ce qu'il fait. Donc voilà, et il s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux là-dessus. Philippe Bilger, nostalgique de l'Algérie française et dont le paternel fut un collabo, exhorte le JDD, propriétaire de Bolloré, oligarque d'extrême droite, et dirigé par Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef du journal et chroniqueur d'extrême droite, à rédiger un article sur mes vacances en Algérie. Ce qui est quand même incroyable. Et ça va être fait. Ah là là. Laurent Jacobelli qui dit la France insoumise. La France soumise au régime algérien loue le FLN. En fait, la France, comme dit Dominique de Villepin, la France ne se soumet pas à des régimes ou à des gouvernements, comme tu aimes à le dire, mais elle fait du business. Elle pense aux intérêts d'abord de la France, à l'intérêt national. Bien sûr que Ali Diawara, qui est un homme de gauche, n'est pas d'accord avec certains pays, certains gouvernements, mais ça n'empêchera pas Ali Diawara, si demain il devient ministre, d'aller aux États-Unis, même s'il n'est pas d'accord avec la politique américaine, d'aller en Russie, même s'il n'est pas d'accord avec la politique russe, mais justement pour faire des accords, des contrats, pour essayer d'évoluer, d'avancer, tu vois. Il reste pas enfermé comme ça, comme une coquille vide. Bref. Bafouant la mémoire des combattants français et harkis morts pour la défense de la nation. Chez les filles, on glorifie ceux qui ont perpétré les pires atrocités contre la France. Donc là, ça dit du révisionnisme total. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ton parti, Ali Diawara qui répond, ton parti a littéralement été fondé par des Waffen-SS, mec. Le père de ta baronne est entre autres un négationniste et tortionnaire d'Algériens. Ton parti est condamné pour avoir fait les poches aux Français. Je serais toi, j'éviterais de favoriser facho. Pour avoir passé des vacances en Algérie et d'avoir visité un quartier historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, je fais de nouveau l'objet d'une cavale numérique avec menace d'être fusillé et injures racistes macaques. Alors c'est peut-être moi qui suis un peu trop naïve, un peu trop gentil, mais on pourrait pas avoir une extrême droite, une gauche, une extrême gauche, où on débat sur les idées. Moi, je pense que la meilleure solution pour la France est ceci, cela. On essaie de débattre, d'avancer. Mais c'est bon, doucement. Oh, le mec, il se fait traiter de macaque et il va être fusillé doucement. C'est quand même... vous vous rendez compte où c'est qu'on en est arrivé en France? La haine qui a été organisée, hein, bien évidemment. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Hop, toi tu te tais. Donc voilà. Par contre, on apprend aussi cette information qui est assez exceptionnelle. Vous savez, ce film pathétique de Blanche-Neige. L'actrice Gal Gadot, qui incarne la méchante reine dans le remake de Blanche-Neige, estime que le film a été boycotté car elle est israélienne. Oh là 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 là. Ce qui veut dire que maintenant, dès qu'un Israélien va faire un film, on sera obligé de le regarder, sinon on est antisémite. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant, je vous avais dit que ça allait partir dans une dérive. Mais avant, c'était tu condamnes le Hamas, c'est-à-dire que t'arrivais dans un plateau où tu rencontrais quelqu'un, tu condamnes le Hamas. Maintenant, c'est est-ce que t'as regardé ce film ou pas? T'as regardé Blanche-Neige ou pas? Non, j'étais un peu occupé, etc. Ah mon Dieu, il a pas regardé le film Blanche-Neige. Espèce d'antisémite. Voilà, ils sont haineux. Mais je suis aveugle, je m'en fous, tu payes ton billet quand même. Alors que maintenant, on sera obligé, pour pas être accusé d'antisémitisme, d'avoir notre billet tamponné, d'être allé au cinéma pour regarder Blanche-Neige. Non mais attendez. Thomas Porte qui dit faux. Le boycott est simplement lié à son soutien permanent au génocide commis en Israël. Effectivement. Et il faut savoir que des Starbucks ferment, des McDo ferment. Et tant mieux, continuez, vous êtes forts ensemble. Soyez solidaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand même. Et donc, pour finir, on va regarder, comment on appelle ça, Mathilde Panot s'exprimer justement là-dessus, et on s'arrêtera là-dessus, et j'entends que vous me disiez des commentaires sur l'affaire avec Ali Diawara et l'Algérie. Nous sommes fiers d'être cette autre voix de la France qui refuse le respect du droit international à géométrie et à géographie variable. Exactement. Rendez-vous compte qu'il y a eu 18 trains de sanctions contre Poutine pour avoir violé les frontières de l'Ukraine et qu'il y a aujourd'hui 0 sanction contre Netanyahou, alors même que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre lui et contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça alors que tu nous parlais de l'Algérie avec Ali Diawara, etc. Parce que l'Algérie n'a violé les frontières de personne, n'a commis un massacre de personne, n'est pas condamné, c'est une démocratie. Enfin, il n'y a aucun problème en Algérie, vous voyez ce que je veux dire?
elle lutte contre les réseaux terreaux, c'est connu, hein. Elle lutte contre les réseaux islamistes et terreaux, là où Netanyahou a ouvertement a dit que et c'était lui qui finançait justement les groupes islamistes au Moyen-Orient. Il l'a dit. Enfin, donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous nous parlez de l'Algérie. Vous voulez sanctionner, faire attaquer l'Algérie, mais vous voulez pas sanctionner Israël. Je sais pas, je me pose des questions. Zéro sanction. Ce deux poids, deux mesures de la France est absolument révoltant et abaisse notre pays au niveau international. Oui, nous sommes fiers d'être cette autre voix de la France quand Macron, et Mafouro l'a dit, accepte au moins par 3 fois, selon les associations, de laisser Netanyahou survoler le territoire aérien, alors que, je le rappelle, la France a des obligations internationales du fait de sa signature du traité de Rome, du statut de Rome, qui fait que elle n'a pas à autoriser un criminel recherché par la Cour pénale internationale à aller sur le territoire souverain français. Oui, Emmanuel Macron nous fait honte quand il continue de livrer des armes en continu, notamment des armes pour des fusils mitrailleurs qui très probablement sont utilisés à Gaza. Il nous fait honte quand, comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France n'a jamais proposé une résolution pour sanctionner Netanyahou et pour aider à faire cesser le génocide. L'Algérie, par contre, l'a proposé. Hein. Vous comprenez pourquoi il faut attaquer l'Algérie? C'est parce que justement l'Algérie mène ces actions-là, comme certains pays, et aux Nations Unies, etc. Et c'est pour ça que on appelle les Français à entrer en guerre, enfin entrer en guerre. Il n'y a plus vraiment d'armée en France, mais à être en bisbille avec l'Algérie. Oui, Emmanuel Macron nous fait honte quand il refuse de condamner les attaques qui sont faites sur le Liban, sur la Syrie, sur le Yémen, et quand il cotise même à l'idée de guerre préventive avec l'attaque sur l'Iran. Ce qui est assez incroyable. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour que vous abonniez un max, partagez et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et voilà. Des bisous à tous.